Cette stratégie, c'est surtout une initiative du Mali, du gouvernement, pour doter la filière anacarde d'une stratégie nationale pour le développement de la filière anacarde. Donc nous, les acteurs, à travers l'interprofession de la filière anacarde, on s'en réjouit parce que c'est extrêmement important pour aller de l'avant, il faut avoir une stratégie. Donc ce document est vraiment extrêmement important et donc nous sommes là, on va écouter les consultants qui ont fait le travail et voir si ça prend en compte toutes les préoccupations des vrais acteurs sur le terrain. Aujourd'hui, 90% ou 95% sont exportés à l'état brut et nous voulons inverser, c'est que 80-90% soient transformés au Mali pour créer la valeur ajoutée, pour créer l'emploi, parce que l'anacarde, c'est énormément d'emplois, c'est énormément de possibilités, donc c'est ça ce que nous cherchons à faire. Et tous les acteurs, les intervenants de la filière sont ici réunis. Ils vont faire d'abord un diagnostic de la filière, on a un document diagnostic qu'ils vont discuter et valider. Ensuite, la stratégie même sera établie avec un plan d'action. Les problèmes de la filière anacarde étant connus, les propositions et recommandations qui sont faites ici permettent d'orienter tous les intervenants sur une meilleure stratégie de développement de la filière anacarde. Jusqu'à présent, nous n'étions pas très organisés. Les producteurs, les commerçants et les transformateurs ne parlaient pas le même langage. Et maintenant, avec le projet PAFAM, les trois familles se sont mises ensemble pour créer l'interprofession. Et je crois que cet atelier va conforter cet acquis. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'ouverture et permettre aux femmes aussi de se développer dans la filière. Nous allons parler en tout cas sur les femmes. Nous allons mettre l'accent sur le développement des femmes parce que c'est elles qui sont les vraies actrices de la transformation. Le gouvernement du Mali ambitionne de promouvoir une filière anacarde durable, moderne et compétitive, reposant sur des acteurs, en particulier les producteurs, les commerçants et les transformateurs, organisés au sein de la filière. La filière anacarde est aussi parmi les plus porteuses au Mali. Les bassins de production sont situés dans les régions de Sikasso, de Bougouni, de Koutchala, de Kaye, de Koulikoro, Dioula et Ségou. Elle demeure l'une des principales cultures de rente dans notre pays. L'anacarde constitue une source importante de revenus pour une bonne partie de la population de ces zones et demeure l'une des principales cultures de rente au Mali. Introduite dans notre pays depuis les années 60, la culture de l'anacarde connaît un essor de développement sans précédent grâce aux appuis des partenaires techniques et financiers et la politique de développement sectoriel du gouvernement tendant à diversifier les produits d'exportation afin d'équilibrer la balance commerciale. Le Mali produisait environ 50 000 tonnes de noix brutes et plus du triple en pommes selon l'étude d'identification nationale des bassins de production d'anacarde ENBPA 2014. Et cette production a évolué jusqu'à atteindre 87 555 tonnes à nos jours. Elle emploie une frange importante de main-d'œuvre, surtout en milieu rural, et occupe une place importante dans les produits d'exportation.